un rebond puissant a été observé sur le Bitcoin après la nouvelle que l'Union européenne est prête à parler avec les États-Unis pour établir un accord commercial. Donald Trump accepte de reporter la date d'entrée en vigueur des droits de douane de 50% sur les produits européens du 1er juin au 9 juillet 2025. Encore une fois, la nouvelle de vendredi, c'était un coup de bluff. La remontée de Bitcoin depuis début avril a noté qu'elle est supérieure en termes de momentum que celle qu'on a connue en novembre 2024. Et pour 30 jours d'affilée, l'ETF Bitcoin de BlackRock, il n'a pas vu de sortie d'argent. Donc c'est clairement bullish. Le marché reste très fort. Donc ce qui est super intéressant à noter, c'est que la liquidité mondiale fait des nouveaux records historiques en ce moment. Donc si la corrélation se poursuit, cette liquidité nous ferait monter sur Bitcoin jusqu'à la mi-août. Donc on verra d'ici là, puisque ça reste que des suppositions. Et en général, pendant l'été, ça reste calme sur les cryptos. Mais voilà, on pourrait quand même avoir plusieurs semaines de hausse encore à partir d'aujourd'hui, même s'il peut y avoir des corrections tout au long de cette montée. Et il se passe beaucoup de choses cette semaine, donc c'est une grosse semaine. Il y a les minutes de la FOMC, il y a l'inflation PCE qui va sortir, la consommation des ménages américains, et surtout les remboursements de la plateforme FTX qui va rembourser une grosse partie de leurs clients qui avaient perdu de l'argent en novembre 2022. Et cet argent, vu qu'il appartient à des investisseurs crypto, il y a quand même beaucoup de chances qu'il se retrouve sur le marché crypto au final. Au niveau des altcoins, c'est un sujet qui est beaucoup évoqué en ce moment. Il y a une grosse compression, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, et ça serait triste de repartir à la baisse. Mais en général, quand on voit ça arriver, ça finit souvent par repartir à la hausse, quand on voit ce genre de compression sur les alts. Pour l'instant, on n'y est pas. Bitcoin a une dominance à 63%, donc forcément, on n'est pas du tout en saison des altcoins. Mais voilà, il pourrait quand même avoir un gros réveil des alts qui dorment depuis maintenant fin janvier, et ça pourrait faire du bien à nos portefeuilles. Il y a un gros enjeu sur Bitcoin sur le court terme à tenir, c'est les 106 000 $. Et même si ça tient pas, tant qu'on tient pour moi au-delà des 100 000 sur le court terme, ça sera pas la fin du monde et on restera toujours en configuration haussière puisque la moyenne mobile à 200 jours, elle est autour des 97 à 98 000 $. Donc restez branchés, je pense qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment sur les cryptos, il faut être vif. Donc la meilleure chose pour que tu puisses suivre tout ça de très près, c'est de rejoindre mon groupe Telegram qui est 100% gratuit, où je te parle des actualités crypto et économiques chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. Il y a plus de 4800 personnes dans ce groupe aujourd'hui. Si ça t'intéresse de rejoindre, tu pourras cliquer sur le lien dans ma bio, c'est 100% gratuit. Et puis je te dis à bientôt.